Bonjour les Capricornes et ascendants Capricorne, on se retrouve pour votre guidance du mois de novembre 2023. C'est une guidance générale, donc bien sûr il y aura des choses qui vous correspondront, d'autres qui vous ne correspondront pas. C'est à vous de choisir ce que vous voulez prendre en compte. C'est du prédictif, mais ce sont surtout des conseils, des idées, des possibilités, des remises en question ici qui vont être mises en avant. Donc prenez cette guidance vraiment comme un accompagnement, comme un guide, et c'est bien sûr vous qui avez le libre arbitre. Et vous êtes nombreux, donc ça ne peut pas correspondre à tous et tout ne peut pas vous correspondre. Voilà. Si vous voulez plus de précision d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, ça peut vous donner d'autres informations. Et si vous voulez encore quelque chose de bien plus précis, je vous invite tout simplement à prendre rendez-vous avec moi. Allez, c'est parti pour les Capricornes et ascendants Capricorne. Qu'ont-ils à savoir du côté sentimental? Donc, je vais faire différemment cette fois-ci. Je vais faire côté sentimental, après on verra au niveau du travail. Et puis après, on verra s'il y a d'autres choses à savoir pour vous. Allez, côté sentimental, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Donc, pour le mois de novembre 2023, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît? Je vais voir aussi avec l'oracle G. Hop. Je prends pour les Capricornes et ascendants Capricorne. Qu'ont-ils à savoir, s'il vous plaît, pour ce mois de novembre 2023? Pour le mois de novembre 2023. Une petite dernière. Allez. Pour côté sentimental. Alors, on a correspondance, message, lettre. Donc ici, il est possible que vous allez correspondre avec quelqu'un. Donc je vois plutôt une relation un peu à distance. Donc bien sûr, ça ne concernera pas tous les Verseaux. Mais ici, il est possible qu'il y ait une correspondance à distance. Donc ça peut être par internet, ça peut être par message sur le portable, ça peut être par lettre, par courrier. En tout cas, une correspondance à distance où vous allez beaucoup vous écrire, où vous allez pouvoir discuter vraiment pleinement avec cette personne, ou avec aussi plusieurs personnes. On me dit que ça peut être aussi plusieurs personnes. Alors, on me dit que ça peut être aussi les sites de rencontres, notamment. Certains d'entre vous sont soit inscrits, soit vont s'inscrire pour le mois de novembre 2023. En tout cas, voilà, les Capricornes, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de correspondances, beaucoup de lettres. On sent qu'il y a beaucoup d'échanges aussi. Alors, peut-être ici, vous êtes peut-être en couple et vous échangez beaucoup. Vous avez une belle communication qui est très intéressante, qui est très... j'allais dire riche, qui est très forte, qui est très intense, on va dire, et c'est vraiment intéressant. Voilà, donc vraiment là il y a vraiment une notion de correspondance de lettres. En plus on a le parchemin avec ici l'oracle G. Donc on est vraiment sur l'écriture, on est sur alors ça peut être aussi le contrat, peut-être contrat de mariage, contrat à signer pour plus tard, peut-être que vous allez habiter ensemble, ou peut-être que vous allez acheter quelque chose ensemble, ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être la vente d'une maison, ça peut être en tout cas quelque chose que vous allez faire ensemble. Donc ça peut être la vente, l'achat, le rachat, etc. De quelque chose, mais qui vous concerne à deux, en fait, en tant que couple. Et aussi contrat de mariage, comme je dis, avec cette carte-là. Donc ces deux cartes-là vont très bien ensemble. On est vraiment sur ces énergies-là. Voilà, beaucoup de messages, il y a beaucoup de communication. Je vois que vous parlez beaucoup, puis vous avez besoin de parler. Et vous avez besoin aussi d'entendre l'autre parler. Alors, on me dit c'est pour comprendre. Voilà, pour comprendre l'autre. Et puis... Ensuite, on a la carte pardon, libération et réconciliation. Donc ici, peut-être des excuses qui vont être faites, d'où peut-être par rapport à cette correspondance qu'il y a, ou peut-être vous êtes un peu éloigné parce qu'il y a eu des soucis, peut-être même une trahison, ou vous avez voulu voir un peu plus clair, donc vous êtes un petit peu mis de l'écart, de la distance, et là vous allez vous pardonner, vous allez vous réconcilier, vous libérer aussi de certains poids, de certaines choses, de certaines douleurs. C'est peut-être vous tout simplement aussi que vous avez à vous pardonner, à vous libérer aussi de certaines blessures liées avec le cœur, avec le domaine affectif. Donc ça peut être en lien avec votre famille, s'il y a eu vraiment des difficultés dans votre famille, en lien si le lien maternel, paternel n'a pas été bien fait par exemple, n'a pas été bon. Et en lien aussi, on me dit avec un enfant ou des enfants.
si le lien voilà, est plus ou moins bon. Là, on vous dit qu'il faut une réconciliation, une libération, et que ça peut aider bien sûr le couple. Voilà, en comprenant en fait d'où vous venez, ce que vous avez vécu et pourquoi vous le vivez, vous arriverez mieux à comprendre pourquoi et comment fonctionner dans votre couple. Donc vraiment un esprit ici de pardon, de libération. Donc les deux cartes ne sont pas forcément d'ailleurs en cohérence, hein. Ça peut être deux choses séparées, ou ici vous allez pardonner ce qui a été fait, ce qui a été dit, peut-être pardonner parce que ça a été trop loin dans les mots, dans les gestes, dans les attitudes, où il y a eu un problème aussi peut-être de communication. Alors à l'encontre de celle-ci où je sens qu'il y a une bonne communication, une bonne entente, où c'est plutôt fructueux, ici on est plus sur quelque chose qui a été mal fait, mal dit, de votre part ou de la part de votre conjoint ou votre conjointe, ou d'une personne où vous avez des sentiments. C'est pas forcément d'ailleurs que vous êtes en couple, on me dit, ça peut être une personne qui a pu vous décevoir, donc vous êtes amoureux, qui vous a déçu, et donc vous allez pouvoir vous libérer de cette blessure-là et pouvoir avoir lieu à la réconciliation pour ce mois de novembre 2023. Bien sûr, pour accueillir la réconciliation, il faut le vouloir, il faut que les deux parties le veuillent bien. Bien sûr, hein, ça va de pair. On a ici avec les deux flèches changement de direction, changement. Alors ça peut être changement d'attitude tout simplement, parce que si vous allez vers le pardon, la libération, vous allez vers une autre voie, quelque chose de beaucoup plus libérateur, de beaucoup plus intéressant pour vous par rapport à vos énergies. Donc on sent ici que voilà, il y a une nouvelle direction que vous allez prendre. Ça peut être aussi en fonction de la personne avec qui vous vivez, où vous allez prendre une nouvelle façon de faire, un renouveau. Voilà, il y a une notion un petit peu de renouveau, parce qu'il y avait peut-être aussi de l'égarement dans ce couple, peut-être parce qu'il y avait des questionnements, il y avait voilà, peut-être en lien aussi, donc comme je vous dis, ce qui c'est possible ici, hein, ça peut rêver une trahison, quelque chose de mal dit, ou un manque de compromis, on me dit aussi, qui fait que vous avez la carte des flèches à côté, qui demande de changer de façon de faire, de changer de voix, de changer de façon de penser aussi, une façon de voir les choses d'une autre manière. Donc ici, c'est très intéressant parce que on sent que vous êtes un petit peu sur une nouvelle façon de faire. Donc pour moi, c'est un petit peu le renouveau. C'est peut-être aussi une voix qui ne vous plaisait pas par rapport à votre couple ou par rapport à la personne que vous convoitez. Alors j'aime pas trop ce mot convoiter, mais c'est plus dans le sens que quelqu'un que vous appréciez beaucoup et que vous aimeriez bien être en couple avec. Vous êtes peut-être aussi à un carrefour de votre vie au niveau sentimental. Il y a des hésitations, des indécisions, et vous vous demandez qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je dois aller vers ce pardon, est-ce que je dois donner une seconde chance, est-ce que je dois laisser tomber, qu'est-ce que je fais. Donc là après c'est à vous, je peux pas vous dire précisément parce qu'on est sur quelque chose de général, mais c'est à vous de voir si vous accordez votre pardon, ou si vous mettez fin à cette relation, ou si vous allez sur quelque chose autre part, autrement avec cette personne-là. Vous avez du mal, en tout cas certains d'entre vous, à choisir votre voie dans le domaine affectif. Donc ici, ça dénote très bien, il y a, je vois deux types de Capricorne, enfin j'ai envie de dire deux types, deux côtés sentimental pour les Capricornes. D'un côté ici, on a la correspondance, le message, les lettres, on voit que c'est abondant, on voit que c'est super, on voit qu'il y a de l'enthousiasme, je ressens de l'amour, je ressens vraiment quelque chose d'assez intéressant. Et d'un autre côté, on a ce pardon, on a des choses à arranger, des choses à solutionner. On a la carte du cadeau, donc il y a une surprise qui peut venir à vous. Vous allez offrir un cadeau à quelqu'un que vous aimez particulièrement, que vous affectionnez très particulièrement, que vous êtes amoureux ou amoureuse, ou la personne est amoureux ou amoureuse de vous. Donc ce peut être aussi une personne que vous ne connaissez pas encore et que vous allez recevoir ce cadeau. Le cadeau, c'est recevoir cet amour. Ça va très bien avec la carte de la correspondance, que pour vous, c'est un cadeau de pouvoir correspondre aussi avec cette personne et de pouvoir évoluer avec. Ici, il y a des choix à faire avec les trois flèches. Donc ici, pour ce mois de novembre, des choix à faire en fonction de votre situation, qui seront importants et qui pourront vous libérer aussi. Tant que vous ne faites pas de choix, eh bien les choses ne changent pas, les choses n'évoluent pas, ça stagne.
Donc c'est vraiment, ce choix est important. Donc voilà, c'est que voilà, il y a beaucoup de bonté, beaucoup de générosité avec cette carte-là. On sent que c'est quelque chose de plaisant en tout cas. Peut-être qu'aussi ici vous allez vous confier à une personne que vous aimez très profondément et vous allez délivrer des secrets au plus profond de vous, enfin quelque chose qui vous allez vous confier, voilà. Et peut-être aussi c'est vous donner à cette personne, ce peut être se donner entre guillemets, alors compliqué à dire comme ça, mais physiquement, c'est-à-dire que eh bien vous allez accorder cette confiance et donc vous allez vous accorder peut-être un rapport sexuel avec cette personne. Vous voyez, c'est plus dans le sens donner, et puis c'est donner aussi votre affection, donner votre amour, donc vous donnez, voyez, vous donnez de votre personne. Donc ça peut être sous plusieurs formes en fait, vous vous donnez, voilà, vous vous donnez ou alors on vous donne. Ça peut être dans un sens ou dans l'autre. Et puis il peut y avoir des révélations aussi ici qui vont être faites. Voilà, on insiste sur le côté qu'il faut bien communiquer ici pour le mois de novembre, ce sera important. N'hésitez pas à bien parler, à prendre le temps de parler, à prendre le temps de poser les mots, de poser les choses, peut-être d'écrire si vous n'arrivez pas d'ailleurs à parler avec les mots, avec la parole, d'écrire. Voilà, je vous conseille aussi d'écrire. Vous pouvez écrire une lettre d'amour, une lettre sentimentale, ça peut être ça. Voilà. Donc vraiment ce côté-là, amour, c'est ce que je vois en tout cas pour vous, pour les Capricornes. Allez, on va continuer avec le côté travail. Pour les Capricornes et ascendant Capricorne, qu'ont-ils à savoir côté travail s'il vous plaît pour ce mois de novembre 2023? Côté travail, qu'est-ce que les Capricornes ont à savoir sur eux-mêmes s'il vous plaît? Alors je vais en tirer plusieurs comme tout à l'heure. Je vais prendre l'oracle de la triade aussi. Allez, pour les Capricornes et ascendant Capricorne, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes côté travail, vocationnel, activité, s'il vous plaît. Côté travail, vocationnel, activité. Allez, une petite dernière. Pour les Capricornes et ascendant Capricorne pour ce mois de novembre 2023. Ah, on a aussi la carte du pardon. Eh bien, il y a des choses à pardonner ici, à vous faire pardonner ou à que les autres se pardonnent. Mais c'est plutôt vous ici. Quand on a la carte du pardon dans une guidance, en principe, c'est plutôt soi-même. C'est plutôt soi-même. Alors, c'est se pardonner à soi-même et pardonner les autres, aux autres. La liberté. Alors ici, voilà, vous êtes libre en tout cas dans votre travail. On sent que vous pouvez aller sur plus de liberté. On me parle de lâcher prise. Il y a ici des Capricornes qui sont trop dans le mental et qui ont du mal à lâcher prise par rapport à leur emploi, qui veulent que tout soit bien fait, bien parfait, il faut que tout soit bien cadré. On est beaucoup sur, voilà, alors c'est très bien hein, d'avoir ce côté-là, cette précision, mais il faut pas que ce soit maladif ici, voilà. Ce qu'on me dit ici, c'est attention au côté que ce soit maladif, à trop bien faire, on finit par mal faire, vous voyez. Le mieux est l'ennemi du bien. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Donc ici, cherchez un peu plus de liberté dans ce que vous faites au niveau de votre travail. Ce peut être au niveau de votre vocation, ce peut être au niveau de vos activités, ce peut être aussi, on me dit, à votre attitude, à votre façon de faire, d'être un peu plus léger. Vous êtes libre de faire ce que vous vous proposez. Donc là, ne mettez pas de frein aussi à ce que vous souhaitez faire. Là, j'ai l'impression que vous êtes accompagné ici par vos guides notamment qui veulent vous aider. Et donc, si vous avez un travail, un métier, une vocation, quelque chose qui vous passionne, on me parle d'association, une association à but non lucratif ou pas d'ailleurs, qui vous parle, qui peut vous donner de la joie, eh bien, allez-y, soyez libre, allez-y avec librement, sans contrainte en fait, mais vraiment par le cœur. Option, la carte de l'option, prenez en considération les possibilités de carrière qui s'offrent à vous. Donc vous voyez ici, il y a des possibilités hein, avec ces deux cartes-là. On sent que vous pouvez aller sur autre chose si vous en désirez, si vous en ressentez le besoin ici, les Capricornes, vous pouvez aller sur une autre façon de faire. Alors soit, eh bien, vous restez dans le travail que vous êtes en train de faire et donc changer quelques petites choses. Donc comme je disais, le lâcher prise, être un peu moins titilleux sur les
les détails, un peu plus sur le global et moins sur le gros détail, le petit détail plutôt. Voilà, comme je vous dis, le mieux est l'ennemi du bien. Un peu plus, un peu plus de lâcher prise, de détente, voilà. Ou sinon c'est plutôt les options que vous aviez en vous disant j'aimerais bien faire ceci, j'aimerais bien faire cela, ceci me passionne. Comme je vous dis, ça peut être vocationnel aussi, c'est pas forcément lié à un emploi qui vous amène de l'argent, ça peut être juste une vocation, ça peut être juste une passion ici. Je mets plusieurs thèmes dans ça qui vous tient à cœur. Donc voilà. Et ça permettra aussi de trouver un certain équilibre parce que ici on a la balance et on sent que vous avez besoin de retrouver un petit équilibre au niveau de votre emploi et vocation, carrière, etc. Donc s'il y a d'autres possibilités qui s'offrent à vous, alors on me parle si par exemple il y a des promotions, s'il y a des changements de poste, s'il y a des peut-être que vous doutez, peut-être vous n'êtes pas sûr de votre choix, on vous dit étudiez tout ceci calmement pour faire le bon choix. Il y a des sacrifices ici qui vont être nécessaires au niveau de votre emploi, au niveau de votre carrière. Donc ce peut être des sacrifices au niveau du temps. Vous allez passer beaucoup de temps pour pouvoir évoluer et atteindre vos objectifs. Ce peut être des sacrifices d'ordre financier. Ce peut être des sacrifices par rapport, si c'est un métier passion, des fois, avant d'en vivre pleinement, il faut passer par un petit peu la difficulté financière, par exemple. C'est des sacrifices à venir aussi par rapport à certains ici se sentent un peu emprisonnés dans leur travail, comme s'ils n'avaient pas trop le choix et que vous faites un métier juste pour vous alimenter, pour pouvoir payer vos factures et pas forcément par le cœur. Donc là, c'est des sacrifices que vous faites, c'est peut-être un temps aussi que vous faites ça pour aboutir à quelque chose de beaucoup plus intéressant, de beaucoup plus épanouissant pour vous. Ou tout simplement, ici, c'est essentiel pour que vous puissiez vivre. Les prières, donc n'hésitez pas à faire des vœux, à faire des demandes. Donc les vœux, c'est pas forcément en lien, ici prière, c'est pas en lien forcément avec la religion, ça n'a rien à voir. C'est les vœux, c'est les demandes que vous pouvez faire. Donc faites des demandes par le cœur. Vraiment, faut que ça vous parle, faut que ça vous touche, faut que ça passe par un petit peu une construction, ce vœu, et pas juste faire un vœu, oui, j'aimerais ça ne marche pas. Faites des vœux aussi qui sont réalisables, si ça ne se réalise pas, souvent c'est que c'est pas forcément bénéfique pour vous. Peut-être que si vous avez peut-être pas fait le vœu assez fortement, ou peut-être que vous n'êtes pas dans les bonnes énergies pour que ce vœu se fasse, ou tout simplement c'est ce que vous n'avez pas à vivre. Et qu'il y a un autre plan pour vous. Et c'est pour ça aussi qu'il y a les cartes du sacrifice. Peut-être avant d'arriver à vos vœux, à vraiment votre carrière, à ce que vous aimez, à ce que vous procure du bien, ou à ce que vous êtes fait, ce dont vous êtes fait tout simplement. Peut-être parce que vous êtes très doué en maths, ou très doué dans les sciences, ou très doué en littérature, je ne sais quoi. Et puis c'est le temps que ça se mette en place. C'est pour ça qu'il y a la carte des sacrifices à côté, vous voyez. Mais en tout cas, continuez à faire des vœux, à faire des demandes, parce qu'on vous écoute. Demandez à votre guide, justement, de vous guider, il est là pour ça. Demandez à votre ange gardien aussi de vous protéger le temps de ces changements notamment. Et puis, demandez... alors à l'univers, des fois on a toujours peur que les vœux partent comme ça dans l'univers et que ça n'atteigne pas. C'est pour ça qu'il faut que ça passe par le cœur, faut que ça passe par votre âme pour pouvoir le libérer. Vous pouvez aussi faire cette demande dans votre cœur. Vous pouvez faire cette demande aussi par écrit, pourquoi pas. Et puis vous écrivez ce que vous souhaitez et puis vous l'enterrez dans la terre, tout simplement. Vous creusez un trou, vous l'enterrez et puis vous demandez à ce que ça se réalise, et puis il faudra un certain temps donc ça se réalise, mais voilà, ça peut marcher, des demandes comme ça. Et puis la carte du pardon, des choses à se faire pardonner, donc en lien peut-être avec des collaborateurs, en lien avec des collègues, en lien avec votre patron, en lien avec vous-même, en lien avec d'autres personnes qui sont autour de vous. À se faire pardonner, on a 2 fois le côté pardon. Donc ici, il y a des libérations à faire. Pardonner, c'est se libérer, c'est aller vers une nouvelle énergie positive pour vous.
Donc c'est essentiel pour pouvoir continuer, pour pouvoir avancer, parce que si vous restez dans la rancune, dans la rancœur et dans la haine, vous aurez du mal à atteindre notamment vos objectifs, vous aurez du mal à vous sentir bien, et c'est surtout que ça va vous bouffer de l'intérieur. Donc c'est pour ça que le pardon c'est essentiel ici. Il y a différentes façons de pardonner, on y arrive plus ou moins rapidement, mais il faut déjà le vouloir. Ça c'est sûr, ça passe déjà par la volonté. Après voilà, avoir des méthodes de libération, de pardon qui pourraient vous convenir. Allez, on va voir une carte conseil pour vous avec l'oracle des ressources. Une carte conseil s'il vous plaît pour les Capricornes et ascendant Capricorne pour ce mois de novembre 2023. Une carte conseil pour les Capricornes et ascendant Capricorne pour ce mois de novembre 2023. Le chant. La voix est le reflet de l'âme, elle véhicule une énergie de guérison profonde à laquelle tu peux accéder par le biais du chant. Alors tu te lances. Donc ici, on vous conseille que vous chantez bien, mal, peu importe, on s'en fout. L'important c'est que vous libérez quelque chose par le chant, par la parole. D'où l'important que j'avais vu de communiquer. La communication ici c'est très important. Le chant c'est une forme de communication, c'est une forme de libération, c'est une forme d'expression. Donc n'hésitez pas à chanter, que ce soit sous la douche, dans votre voiture, dans un concert, en karaoké, devant les autres, devant votre chat, devant votre famille, etc. N'hésitez pas, vous pouvez aussi peut-être pourquoi pas prendre des cours de chant pour apprendre à chanter, à placer votre voix, à apprendre les méthodes de respiration. Ça peut vous permettre aussi de vous apaiser, de vous calmer, de vous sentir bien. Voilà, et puis ça permet d'être aussi de sortir des choses. Donc là je vous conseille de chanter des chansons qui vous parlent, qui vous correspondent, avec des messages. Voilà, des messages qui vous tiennent à cœur, qui vous parlent en ce moment. Ça peut être bien. Écoutez aussi peut-être des musique aussi sous de différents hertz, donc des vibrations différentes pour vous apaiser, vous calmer. Ça peut être bien, voilà, en fonction de ce dont vous avez besoin. Je vais tirer une dernière carte, donc les alliés de la nature. Quel est l'allié de la nature qui va accompagner les Capricornes et ascendant Capricorne pour ce mois de novembre 2023? Quel est l'allié de la nature? Alors, on a le chamois. Tu te ferais un chemin au travers les méandres de la vie. Tu continues ta route car en te reconnectant à ta source intérieure, tu retrouves la foi en ton existence. Donc là, c'est vous reconnecter à votre cœur, à vous-même, pour vraiment repartir de bon pied, pour retrouver la foi aussi en votre existence. Donc là, c'est sur tous les plans, que ce soit au niveau matériel, que ce soit d'un point de vue métier, que ce soit vocationnel, aussi de la santé, du sentimental, ça englobe tous les domaines là. Donc c'est vraiment intéressant ici que vous ayez cette carte parce que les méandres de la vie, ça me fait penser quand même au sacrifice. Donc il peut y avoir des difficultés pour ce mois de novembre. Vous pouvez un petit peu en avoir marre, ce qui est normal. Mais continuez à avancer et à vous ressourcer et surtout à vous reconnecter à vous-même en fait, à vous. Voilà. Et bien voilà, les Capricornes et ascendant Capricorne, j'espère que cette guidance vous aura plu et pourra vous aider pour ce mois de novembre 2023. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous mes abonnés. Merci pour vos messages, pour tous vos j'aime, etc. Merci beaucoup. N'hésitez pas en tout cas, ne serait-ce mettre un j'aime, mettre un petit cœur en commentaire ou me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas. Voilà, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite un bon mois de novembre 2023 et je vous envoie plein de belles et de bonnes énergies. Allez, je vous dis à bientôt les Capricornes.